Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Deception, j'entreprends avec vous l'étude du premier chapitre du livre de Daniel, en particulier les 8 premiers versets. Comme nous avons déjà entamé l'étude typologique, vous allez voir qu'il y a un événement qui était passé dans le passé, l'a reproduit au moins une fois dans le futur. Ou songez, Jésus-Christ dit d'ailleurs, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, c'est une façon pour dire que toute écriture écrit esprit pour événement retour Jésus-Christ a pas prendre nous à l'improviste. Ça veut dire pour nous parer pour ça. Donc, je viens de le dire, le chapitre du livre de Daniel s'ouvre avec une image extrêmement sombre. Le nous lire, nous pralouer qui ça me veut dire. Et pour qui ça me commencer avec Daniel 1er, parce que pour comprendre la prophétie de Daniel, pour comprendre les prophéties de Jean dans le livre d'Apocalypse, pour comprendre la situation actuelle, spirituelle, sociale ou politique, faut qu'on comprenne Daniel 1er. Pour comprendre la destinée de l'humanité, le grand conflit entre le bien et le mal, on doit comprendre Daniel 1er, que je considère comme la base structurelle du grand conflit entre le bien et le mal. Nous lisons comme suit dans Daniel 1er, le verset 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Pas rien menti dans ça. Seulement 3 années, Joachim gagné depuis le commencer régner sur Juda. Donc nous disons Juda parce que Israël était déjà dispersé, disparaît parmi les nations. Et nous connaissons sous Salomon. Après Salomon, mon Dieu était divisé Israël en 2 nations. Juda et Israël. Juda qui gagne comme capitale Jérusalem, avec Israël qui gagne capitale Samarie ou bien la Judée, si vous voulez mieux. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et puis il entourait ville-là avec les armées de Babylone, les armées babyloniennes. Ça veut dire ça qui en dedans était en dedans, pas sorti, ça qui dehors pas qu'à rentrer. C'est ça où il est siège. Bon, le Seigneur livra entre ses mains, donc entre les mains de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach,
à Michaël, celui de Méchac, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc ça, c'est le verset le texte en général que pour l'instant, nous allons analyser. C'est Daniel 1er, versets 1 à 8. Mais on nous établit contexte, je l'ai dit, circonstances dans lesquelles le roi Joachim, les nobles de Juda ont été emmenés en captivité. On nous voit qui ça qui arrivait. Qui ça qui fait ça arriver. Si vous prenez du temps pour lire Deutéronome chapitre 27, verset 28, vous pourrez découvrir que l'Éternel te mettait le clé pour Israël à travers ses prophètes ou par ses prophètes, ce qui adviendrait à la nation, leur obéit à la voix de l'Éternel, ou bien leur désobéit à la voix de l'Éternel. Nous sommes en train ici de parler de bénédiction en cas d'obéissance à la voix de l'Éternel et de malédiction en cas de désobéissance à la voix du Dieu Tout-Puissant. Donc, ça c'est une idée, mais l'idée, ça c'est l'idée générale, il y a un contexte plutôt général. L'homme parlait de Deutéronome 28 avec Deutéronome 27 et 28. Côté Moïse, ma propre t'a expliqué Israël très clair que si on obéit bon Dieu a béni yo, bon Dieu a béni yo avec bénédiction. Mais si on désobéit parole, bon Dieu, commandement, mon Dieu, loi, mon Dieu, les 10 commandements, et en particulier, tout commandement, mais en particulier le sabbat, parce que c'est le sabbat qui leur donne le repos. Si on refuse de prendre repos, bon Dieu a voyé dans esclavage, cela veut dire il ne jouirait jamais plus ou jamais de l'esclavage. Du repos. Donc, ça arrive là, puisque Israël désobéit, bon Dieu pas qu'à bénir yo. Et bon Dieu te bayo une liste de malédictions qui seraient les conséquences de leur désobéissance à sa parole. Donc, Israël n'a pas prêté l'oreille à la voix de Dieu. Israël a désobéi à la voix de Dieu. Bon Dieu livré yo entre les mains du roi de Babylone pour une période de 70 ans. Vous capable de lire, si vous voulez, Jérémie 25, le verset 1er, ou bien 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 31. Si vous voulez, nous allons lire pour. En nous lire. Jérémie, chapitre 25, verset 11, dit, et je cite, « Tout ce pays deviendra une ruine. » Ça, c'est l'Éternel qui parlait à travers Jérémie. « Un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Donc l'Éternel dit, écoutez, à cause de désobéissance, nous voyons en esclavage à Babylone, pendant 70 ans. Donc, c'est la prophétie de Daniel, de Jérémie d'abord, qui annonce cette captivité de 70 ans. Mais voyons également dans 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 21, qui dit « Afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. » Donc, ici, dans 2 Chroniques qui enregistré tout ça qui est arrivé à Israël, c'est dans 2 Chroniques, 1 Chronique, 2 Chroniques, on va trouver tout ça roi t'est fait, tout ça reine t'est fait, etc., tout ça qui est arrivé peuple là, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de combien? 70 ans. Donc l'Éternel fixait un temps sur Israël pendant lequel il serait, sur Juda, pendant lequel il serait assujetti au roi de Babylone, à Babylone, pendant 70 ans, à cause de leur désobéissance à la parole de l'Éternel. Maintenant, en un contexte théologique, tant qu'on me fait mention ça dans plusieurs présentations, me fait déjà, le m'a parlé de typologie dans le cadre du siège de Jérusalem.
dans le cadre de la destruction de la cité de Dieu. Parce que Babylonien ont venu avec l'armée, ils ont entouré Jérusalem, ils n'ont pas quitté le comme ça, ils ont détruit. Ils ont détruit. C'est ça l'ennemi fait, il détruit. Et puis, en oué, qui ça le fait? Il prend un peu dans ustensile bagay qu'on servi en dans l'église là pour faire sacrifice et puis pour honorer l'Éternel. Qui ça nous parlons ça? Qui ça Babylone, je veux dire Nebuchadnezzar le roi de Babylone fait, il détruit cité et puis il détruit temple Jérusalem là et puis il prend en captivité l'élite intellectuelle de la nation. Pour qui ça? Pas oublier qu'on a parlé de typologie. Ça veut dire un événement qui t'est passé dans le passé, il gagne en pile chance pour le reproduire dans le futur. Typologie gagne plusieurs connotations, plusieurs applications, mais moi-même, c'est dans le contexte événement, m'a étudié. Vous pouvez dire par exemple que l'agneau de Dieu, agneau t'es qu'on tue pour offrir un sacrifice à cause du péché, c'est type de Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ, c'est l'antitype. Donc, une fois deux bagages ça ont rencontré, le type et l'antitype, le type dans l'Ancien Testament, l'antitype qui est Jésus-Christ. Donc, ou pas besoin d'offrir sacrifice encore. Ça, c'est un exemple pour nous, pour me dire que antitype avec antitype, pas obligatoirement, un événement. Moi-même, je pas analysé aujourd'hui dans le contexte d'un événement qui peut se reproduire, un événement qui s'est produit dans le passé et en particulier dans l'Ancien Testament, peut se reproduire dans le Nouveau. Ou bien un événement qui s'est produit quelque part dans l'histoire du peuple de Dieu dans le passé, à quel que soit le point de l'axe temporel dans le passé, ce même événement peut se reproduire dans le futur. Par exemple, la persécution des chrétiens dans les périodes, les Dark Ages, on met sûr qu'il pourra le reproduire de la même façon dans le futur, et c'est ça que la prophétie relève le temps de détresse de Jacob, ou bien que la Bible relève la grande tribulation du peuple de Dieu. Donc, en ce qui concerne le siège et la destruction de Jérusalem et de son temple, tel que rapporté dans Daniel 1er, on voit qui s'est passé dans l'an 70 de notre ère. Les historiens contemporains, cela veut dire qu'ils ont vécu dans le temps, côté où été détruit Jérusalem là en 70, il y aurait M. Joseph, monsieur rapporté que il y a plus passé 1 million de juifs qui mourent, ils ont massacré, qui mourent en dedans Jérusalem. En dedans Jérusalem. Et temple là, ils ont brûlé. Le monde qui était su vivre carnage ça, massacre ça, ils auraient mené en captivité à Rome pour être dévorés par des bêtes sauvages dans les arènes. Donc nous déjà voyons une différence entre la destruction de Jérusalem et de son temple en 605 par Nebuchadnezzar et la destruction de Jérusalem en l'an 70. Jésus qui te prédit ça. Donc en l'an 70 par les Romains. Est-ce que vous semblez? Ah non, continuez pour nous, ouais, est-ce que vous semblez? Mais nous, déjà, ouais, que tu as environ 1 million de juifs qui mourent en l'an 70, mais alors que en 605 par Nebuchadnezzar, pas de tout le monde qui mourit. Et puis, ils prennent des ustensiles, ils allaient, ils mettaient dans le temple de leur Dieu, à Chinéa. Mais nous pas ouais que Roméo fait ça. Et qui ça nous est encore? Nous ouais que yo mené des survivants, Nebuchadnezzar te prend l'élite, quelques-uns des nobles du peuple juif, yo mené yo à Chinéa ou bien à Babylone pour servir roi, pour entraîner yo, pour bailler éducation chaldéenne. Mais c'est pas ça nous Roméo fait. Roméo, par contre, qui ça fait, moun yo pas tué en dans Jérusalem en l'an 70, yo mené yo à Rome, côté yo fait lion avec l'ours tué yo dans arène, dans amphithéâtre, dans arène surtout, dans gros stade le dimanche les rassemblés, on prend plaisir, y a mangé et puis y a fait lion dévorer juif, yo été emmené en captivité avec yo. Donc nous déjà ouais que li pas tellement même événement donc pas sûr nous pourrons parler de typologie dans ce cas. Même si destruction pour destruction,
siège pour siège, mais il y a de si grandes différences qu'il serait difficile de faire correspondre la destruction de Jérusalem en 70, en l'an 70 de notre ère, à la destruction de Jérusalem qui eut lieu longtemps avant, en 605, avant Jésus-Christ, par Babylone. Tant qu'on est capable de remarquer ça, scène semblé. Qui a un rapport avec destruction de Jérusalem là, il reproduit à des époques différentes de l'histoire du peuple juif. Ça qui est différent, c'est que deux peuples qui détruisent Jérusalem là, ils sont différents. Parce que premier c'était Babylone en 605, deuxième là c'est Romain, c'est la Rome, c'est l'Empire romain en 70. Alright, donc la destruction de Jérusalem, je reprends, par Babylone eut lieu en l'an 605 avant notre ère, avant Jésus-Christ, et la destruction de Jérusalem par les Romains eut lieu en l'an 70. C'est peut-être, nous dit, c'est deux peuples différents. Mais sur le plan spirituel, attendez bien ça m'a dit là, si vous gagnez un bagage ou besoin retenu dans ça m'a dit là, c'est ça m'a dit là. C'est que Babylone avec Rome, sur le plan spirituel, c'est même bagaille. Et puisque nous faisons une étude théologique, faut qu'on comprenne que nous pas parler de l'autre bagaille, là nous parler de Babylone, dans le temps à vivre là, il s'agit de Rome. Et c'est pas moi-même qui dis, m'pral for well, c'est l'Église catholique qui dit même. C'est l'Église catholique qui dit que Rome, c'est Babylone. Bon, l'île pour vous. Il dit, the metaphor of Babylon as harlot would be wrongly construed if interpreted literally. Donc, nous pas capable d'interpréter Babylone dans la Bible. Babylone, il parlé dans Révélation, je veux dire dans Apocalypse avec dans Daniel, ou pas capable dire de façon littérale, c'est Babylone vrai, puisque Babylone en tant que tel, pas existé dans le temps. Dans le temps, il y a parlé là. Dans le temps, Apocalypse, par exemple. Dans le temps, moi-même, avant à vivre là. Donc, si la Bible parlait de Babylone, l'Église catholique dit, il n'est pas littéral. À nous regarder ça, il dit encore. Il dit, pour comprendre, the book of Revelation cannot be adequately understood except against the historical background. Donc, il faut que nous comprenions ce qui est passé dans le temps. L'Église catholique a dit ça dans la Bible. Il faut que nous comprenions ce qui est passé dans l'histoire pour comprendre que Babylone avec Rome, c'est même bagaille. C'est l'Église catholique qui a parlé. Il dit encore, Babylone, the symbolic name of Rome, is graphically described as the great harlot. Babylone, c'est un nom symbolique Rome. C'est nom symbolique Rome que l'Église catholique qui dit ça. La Bible décrit comme la grande prostituée. Or, donc s'il dit la grande prostituée, on nous connaît que prostituée, une femme dans la Bible, dans la prophétie, nous représentons l'Église. Donc on ne peut pas dire la Rome païenne. Est-ce qu'on l'a même? Donc, ce n'est pas la Rome païenne, c'est l'Église de Rome. All right? L'Église catholique parlait encore, il dit, Rome called Babylon in chapters 16 through 18 of Revelation. All right? C'est au même qui dit, a beast symbolizing the Roman Empire then becomes the dragon's aged, mortally wounded, but restored to life and worshipped by all the world. Donc, il reprend encore, il dit, Rome là, c'est lui-même qui Babylone là. C'est symbole, Babylone c'est symbole Rome. Rome avec Babylone, sur le plan spirituel, sur le plan symbolique, c'est même bagaille. C'est l'Église catholique qui a parlé. Donc, on va montrer Bible là, n'importe qui Bible catholique ou gagne, il gagne une note en bas, à le chercher dans, par exemple, Apocalypse 12, Apocalypse 13, Apocalypse 16, Apocalypse 17, Apocalypse 18,
côté où trouver sortez de Babylone mon peuple. Toute Babylone ça, c'est pas Babylone, c'est Rome. C'est l'église catholique romaine. Faut qu'on mette ça dans tête tout. L'église catholique romaine, c'est Babylone lié. Cela veut dire la grande prostituée qui enivrait tout le monde sur la terre avec doctrine que la Bible est le vin. Alright? Quelle est la typologie de Daniel 1er? Nous trouvons que Babylone symbolisait Rome spirituellement. Il était assiégé, ça veut dire il était entouré Jérusalem en 605. Il détruit le temple, il menait en captivité un certain nombre de l'élite juive pour les convertir à leur religion. Une meilleure façon pour nous faire un monde obéir nous, c'est de nous balbouer tafia. Alright? Sous besoin monde qui pas respecter bon Dieu, leur besoin prend possession de au monde, cela veut dire mener moun nan jan ou vle, c'est droguer moun nan ou bien ou balboué tafia, ou balboué clairin pour faire moun nan pas capable réfléchir, moun nan tant yon zombie. Alright? Donc c'est ça l'église catholique fait. Li bay moun réglementi, li bay une doctrine qui contraire à la doctrine saine, avait dit une doctrine qui fait malade spirituellement, et puis li menon koto vle. Donc, l'on bay moun nan vin ou bal clairin ou bal tafia, ou bien ou drogue li, ou gen doit mener le jon vle. C'est ça, la Bible dit. C'est de le soumettre à un régime alimentaire. Manger ou à manger à tout. Moun gen doit bon manger, et puis il faut penser, Jean ou voulez penser. Dans manger, il mettait une substance qui fait qu'on ne peut pas réfléchir bien. Manger ou manger, moun qui aime viande nan gagne incidence, influence, impact sur votre capacité de réflexion. Manger ou manger, il vient tout ou assimiler dans le système ou vient tourner yon l'autre moun. Je veux dire, ou parler ça puis devant. Régime que Daniel a avec 3 compagnons, régime alimentaire, yo te mangé, te un régime alimentaire sain. Ça veut dire, yo gon santé physique, yo gon santé intellectuelle. Nous parlons ça à la suite de l'étude de Daniel 1er. Donc, manger ou manger gagne incidence, gagne influence, gagne impact sur capacité de réflexion et sur votre santé corporelle, physique, mentale et spirituelle. Il est capable d'altérer jugement. Alright? Donc, ou a demandé également pour yo faire jeune yo apprendre une autre langue. Ça veut dire il y a culturé nèg yo net. Non seulement il fait retourner babylonien parce que son manger type de manger identifié ou culturellement. Par exemple, sous remè manger lalo, sous remè manger du riz avec pois avec poule, tout le monde connaît mon haïtien. Cela veut dire cuisine nous dit qui est ouillé, façon manger, façon habiller, dit qui est ouillé, langue ou parler, dit qui koto sorti, dit qui moun ouillé. Donc Nebuchadnezzar Babylone fait monsieur au passé dans système de transformation culturelle, esprit pour perdu culture et finalement nous parlons ça, il dit il fait apprendre une autre langue, ça veut dire il fait perdre identité net. Et c'est ça, nous parlons puis devant. Donc, il y a un curriculum sur le plan. Il dit, c'est pour passer 3 ans, il n'y a pas prendre l'anglais, 3 ans. Et puis, chaque jour, même manger al bayo. Même manger tout, je veux dire, tout manger, moi, ma voix va pas manger. Alright? Ça veut dire, là, on parle de vin, là, on parle de nourriture, c'est la parole, c'est doctrine, ou bien moun doctrine. Là, on parle de vin, c'est doctrine. Alright, là on parlait de manger ta parole. Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, sans manger, il y a incidence non seulement sur votre capacité de réflexion, sur votre jugement, mais il influencer également votre santé physique et mentale. Texte sacré a dit, le Seigneur livra entre les mains de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar remporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Qu'est-ce que ça nous est passé là? C'est une sorte de sécrétisme spirituel.
Parce que si, par exemple, tu as entré dans l'église Paola, dans l'église adventiste ou bien dans l'église protestante, et puis ou joignent, ils ont tête mort en dans une bouteille. On va dire que ça est, puisque c'est vaudouisant avec les gens qui servent Satan, qu'on a servi avec parti comme ça. Avec dit, ou joignent poignette en monde dans une bouteille. Et puis, si cette bouteille là tellement petit, tête yon moun pas t'a jamais qu'à entrer là-dedans. Donc, ouais que c'est magilier ou pas demander comment fait ou gagner yon instrument comme ça, yon bagay comme ça dans l'église adventiste ou bien dans l'église baptiste koto marché a. On prend parce que soi-disant on pral dire l'église ça sont l'église chrétienne comment on fait servir avec bagay ça. Donc c'est ça Nebuchadnezzar fait. Il fait un syncrétisme, ça veut dire un mélange de divinité, un mélange de pratiques religieuses. Il prend ustensile bon Dieu avec lui-même son païen, mais yo pas connaît babylonien pas connaît c'est pas un li non. Catholique là pas connaît son païen li non. Mais on n'est pas capable de mélanger parole bon Dieu avec parole les hommes. Ils viennent tourner syncrétisme spirituel. C'est ou bien pas servir avec bon Dieu du tout, mais soit servir avec bon Dieu ou servir avec tradition. Ça veut dire c'est païen. Et nous parlons ça dans la présentation, nous parlons le faire après ça. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Léo dit, la langue, c'est langue nous parler. Par exemple, vous parlez français, tout le monde c'est français. Mais on dit lettres, ça veut dire littérature. Dans la littérature, il y a art, il y a tout art, peinture, architecture, je veux dire, sculpture, qui sont musique, magie, right? Fiction, on prend tout type de peinture réaliste, surréaliste, etc. Donc, littérature, c'est pas langue. C'est deux bagages différents. All right? Donc, roi mandé pour yo apprendre littérature chaldéenne. Ça veut dire yo apprendre toute magie, toute connaissance mystique que chaldéen yo te gagné. Donc, ouais que ça me dit là, c'est un curriculum que lui mandé pour nèg yo passer, ça veut à travers esprit, c'est exactement ça on fait. Ça l'église catholique fait. OK? Donc, young men in whom there was no blemish, but good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. And the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies and of the wine which he drank, and 3 years of training for them, so that at the end of the time they might serve before the king. Qu'est-ce que ça m'a dit là? On dit que c'est chaque jour que roi va manger la manger. Chaque jour. Vous pensez, il a dit, ok, pendant 2 jours, ma ban nous manger pas, et puis l'autre jour, nous mettre manger pas nous. Chaque jour, il va même manger. Parce que le connaît l'affaire du mal, mais c'est deux religions différentes. On ne peut pas mélanger la culture babylonienne, la culture chaldéenne avec la culture juive. Parce que juifs qui y a suivre enseignement, c'est bon Dieu dans ce ciel-là. Elle dit, ou pas capable de transformer petit bon Dieu. Un monde qui grandit, un monde tant que Daniel, qui grandit dans la religion juive. Religion pas te salier là. Je dis, ni le Jésus qui était venu. Religion, n'est-ce qu'on suive. Au moins, Daniel lui-même, il était qu'on suive commandement, mon Dieu. Il était qu'on prier 3 fois par jour. Donc, on ne peut pas demander qu'on est là pour l'observer des faux dieux, pour l'observer tradition chaldéenne. Donc, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table. Donc, tout le monde qui fait sport connaît, tout le monde qui allait dans le gym connaît, faut qu'on fait même quantité d'exercice là, même type d'exercice sur chaque jour. Si ou pas régulier, on prend habitude là ou pas capable d'acquérir. C'est même gens tout dans toute bagaille. Piano, faut qu'on pratique régulière.
C'est ça ou à comprendre qui fait chaque jour il va même manger. Même crabe, cri, biche, on prend coup l'œuvre, toute bagaille ça. On prend oste, toute bagaille ou pas faite pour manger, c'est au même yote qu'on mange et il veut que monsieur juif ça ou manger ça qu'on mange tout. Donc le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années. Donc ou même avec me connaît qui ça veut dire élever, leur dit on monde mal élevé, ça veut dire il pas éduqué. Donc élevé veut dire éduqué, au bout desquels, au bout de ces 3 années, il serait au service du roi. Te gen parmi nek sa yo, Daniel, all right, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Donc, on dit ça là déjà. Donc, lorsqu'on fait moun manger, moun sa manger, tout manger que ou même ou manger dans culture pas. Exemple, si vous voyez un blanc à manger lalo, ou bien la manger tom-tom avec mel comme ça, ou bien ou même haïtien si vous voyez manger du riz tant que chinois avec 2 baguettes, ça va marcher, il y a gado, parce que cela ne correspond pas à votre culture. Alright? Qui ça me veut dire par là? Avait dit, sans manger, identifié culturellement. Langue ou parler, identifié culturellement. Donc, seulement ça qui t'est manqué, c'est changer non, monsieur. Est-ce que nous sommes capables de dire qu'on est là que, je me pose la question déjà, on a étudié typologie du chapitre 1er de Daniel. Est-ce que nous sommes capables de déduire que la destruction de Jérusalem et de son temple correspondent à ciel de Jérusalem par Nebuchadnezzar et par la prise en captivité de certains membres de l'élite juive? Nous disons non, ce n'est pas le même bagage du tout. Et dans la prochaine émission, nous allons dire qui typologie, cela veut dire quel événement des temps modernes après Jésus-Christ, après la période testamentaire, nous parlons qui événements qui correspondent à la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar en 605. Mais ce n'est certainement pas l'événement qui survint en l'an 70 quand il a été détruit Jérusalem. Donc, mesdames, messieurs, nous remercions pour ce temps, nous te prenons pour nous écouter. La prochaine fois, nous parlons d'une émission extrêmement importante qui événement qui correspondent à la prise de Jérusalem. All right? Donc, encore une fois, merci et à bientôt.